بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour conclure notre immersion dans le monde du Coran. Notre objectif était de saisir les mots, les propos, les phrases, les versets qui sont exposés dans ce noble livre Al-Qur'an al-Karim. Ce qui nous permettra de comprendre le message coranique qu'Allah nous a adressé, mais surtout de vivre le Coran qui nous donnera l'accès à la félicité, l'accès au bonheur éternel qui est l'agrément, la satisfaction, mais le beau séjour dans un endroit qu'on appelle fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, dans un séjour de repos, dans un endroit de repos éternel où tout le bonheur dans le sens le plus large existe. Al-Jannah. Qu'Allah fasse ça pour nous et nos proches. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous étions sur les deux dernières sourates qu'on appelle Mu'awwadhatayn. Nous avons parlé des fada'il, ce qu'on appelle les mérites de ces deux sourates, et si on y rajoute Al-Ikhlas, tout est complet. Mais comme nous sommes sur ces deux versets, ou bien ces deux sourates plutôt, qui sont Mu'awwadhatayn, nous avons parlé du contexte historique, la cause de la révélation. Nous l'avons compris. Et nous avons compris le message de la sourate Al-Falaq, la sourate 113. Et nous avons commencé la sourate 114, la sourate les hommes avec grand H. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas. La même chose, dis-toi le prophète alayhi salatu salam, je te donne l'autorisation de demander protection. De demander protection, toi et tes semblables, toi avec les gens qui sont avec toi. Et les gens qui vont suivre ton chemin jusqu'au jour du jugement demandent constamment, régulièrement, quotidiennement la protection de ton Seigneur. Qul a'udhu bi rabbin nas. Demande la protection de Dieu qui est lui-même le Seigneur, le Créateur des hommes. Les hommes lui appartiennent. Toute la créature lui appartient. Il est le roi des hommes. Le vrai roi, c'est lui. Il le dit, Maliki Yawmiddin. C'est pourquoi il dit ici, Malikin Nas. Il n'a pas dit Maliki, mais il a dit Malikin Nas. Beaucoup confondent, en lisant ce verset, disent Malikin Nas. Parce que dans Surat al-Fatiha, on dit Maliki Yawmiddin. Mais ici, on dit Malikin Nas. Il est le roi, effectivement, des hommes. Mais Ilahin Nas. Il déclare qu'il est le Dieu des hommes. Trois choses. Il est l'Arab, il est le Malik et il est le Ilah. Trois choses, trois qualificatifs, comme nous l'avons dit, que tout un chacun d'entre nous doit comprendre pour connaître Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pour toujours connaître Dieu, il ne faut pas oublier qu'il est le Rabb, ce qu'on appelle Ar-Rububiyya. C'est-à-dire ce qui existe, c'est à lui. La façon dont il est propriétaire, personne d'autre ne peut l'être. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Malikin Nas, il est le roi des gens. Il y a des rois,
Mais est-ce que sa façon d'être roi est pareille la façon d'être roi des autres? Il est le roi parce que c'est le vrai roi. Limanil mulkul yaoum, le jour du jugement, il dira qui est le vrai roi. Et on dira tous, Lillahi wahidul qahhar, toi seul l'unique, le dominateur. Et il nous dit, Allah lui, il est ilah, la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu, vrai Dieu qui existe à part lui. Donc il est le Dieu des hommes. Une fois que tu le qualifies, ces trois choses, il est le Rabb, il est le Malik et il est le Ilah. Maintenant, tu peux demander ce que tu veux, surtout la protection. Et tu lui dis, min sharril waswasil khannas. Tu lui demandes du mauvais contre le mauvais, le mal des mauvais conseils plutôt furtif, comme nous avons dit, c'est-à-dire le chuchotement, parce que le djinn, il vient chuchoter, il vient perturber le cœur de l'être humain. Il vient s'y imposer. Il vient mettre son mal. Et un cœur qui est corrompu, qui a des doutes, ne va pas réussir, ne va pas comprendre le Coran, ne va pas comprendre les propos d'Allah. C'est ça le souci, parce qu'une fois que le cœur est atteint par le mal, par le doute, par le waswas, il n'est pas capable de recevoir correctement les propos d'Allah. Il est instable, il n'a plus d'instabilité, il bouge, il doute. C'est pourquoi il nous dit ceci. Il nous a dit Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Attention, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire il souffle le mal dans les poitrines des hommes, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, leur cœur, pour qu'ils négligent de mentionner Dieu, qu'ils négligent le Coran, qu'ils négligent tout simplement Dieu, qu'ils négligent, qu'ils s'éloignent et qu'ils rentrent dans une maladie qu'on appelle al-ghafla, l'inconscience. L'inconscience, c'est-à-dire que le cœur ne réagit plus, la conscience n'est plus là, al-ghafla. Il est dans l'insouciance la plus complète. Et là, Allah nous dit, ça, c'est l'œuvre de deux êtres, les djinns et les êtres humains. Qu'il le conseille, soit un djinn, soit un être humain. Que ce soit un djinn détenteur, soit du mal, ou bien un être humain détenteur du mal, qui est motivé par le mal. Donc c'est pourquoi ces sourates-là sont là pour nous protéger, pour nous éloigner, pour que nos cœurs ne soient pas pollués. Donc c'est pourquoi les savants expliquent ce verset de deux manières. Ils disent que celle qui établit que le chuchotement de Shaitan est l'œuvre des djinns et des hommes. Comme Allah le dit dans le verset An'am, la sourate An'am, c'est la sourate 6. Allah nous dit que même les prophètes, en nous disant, nous avons suscité à chaque prophète un ennemi, des hommes démoniaques et des djinns. C'est la sourate 6, verset 112. Là où il nous dit d'une façon très claire, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Donc, même les prophètes avaient des ennemis, hommes et djinns, qui venaient perturber le cœur du croyant. Ce qui fait que, une fois qu'on voit que ça waswas, cette maladie du cœur, c'est ça que Allah nous dit ici. Il nous dit les conseils des mauvais. Parce qu'un être humain peut être shaitan et que djinn peut être shaitan, donc ils deviennent des ennemis. Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire du mal. C'est l'exemple donc de Labib et ses filles qui ont essayé de jeter ce sort au prophète alayhi salatu salam, de jeter sur son corps et son cœur. Et il y a des gens qui fonctionnent comme ça, par jalousie, comme nous avons dit dans Surat Al-Falaq. Hasidin idha hasad.
Donc, l'être humain doit se protéger. Le croyant doit se protéger avec le Coran, avec ses versets salvatrices. C'est pourquoi Allah les a révélés, pour montrer sa vérité, mais pour montrer aussi sa puissance. Donc, ce qui fait qu'il faut savoir, les hommes peuvent aussi le faire, embellir les choses répréhensibles qui sont mauvaises aux yeux des autres, en sorte que les suggestions pénètrent dans les cœurs et y demeurent jusqu'à détourner les cœurs de la vérité. On le voit aujourd'hui avec la vie moderne, les réseaux sociaux, on nous présente des choses, que ce soit dans les images, que ce soit dans les paroles, jusqu'à ce qu'on soit sûr, maintenant, cette chose-là est une réalité. Alors qu'en vrai, ce n'est que quelque chose qui a été monté dans tous les domaines, et ça existe. Et Allah nous dit, demandez à Allah protection de ça. Dites, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection. Et je me refuse. Derrière qui? Celui qui est le créateur, le propriétaire, le souverain des hommes et des djinns et toute créature. Je demande protection du roi. Je vais derrière le roi, qui est Allah, Maliki Yawmiddin. Mais je suis derrière ce qu'on appelle Ilah, le Dieu des hommes. Et tu lui demandes, min sharri, le mal qui est là, qui existe, le mal qui est là, le mal de Shaitan, mais le mal de l'être humain qui est capable de faire le mal, le mauvais conseil furtif. Il n'est pas réel. Il ne te conseille pas du bien. Et tu lui demandes, lui, Allah, de te protéger le souffle, le mal des poitrines des hommes qui vient déposer le mal dans les cœurs, comme nous l'avons dit. Et ça, le prophète, alayhi salatu salam, à chaque fois qu'il lisait, il y a cette nœud qui se défait, comme nous l'avons dit. Il y a un nœud qui se défait, il le libère et le soulage. C'est pourquoi on avait parlé des fada'il, des mérites de ces versets. C'est pourquoi il a dit à Uqba, Ya Uqba, ala u'allimuka khayr suratayn quri'ata. Est-ce que tu viens pas que je t'enseigne les deux meilleures sourates qui n'ont jamais été lues? Et il lui dit, fa'allimni. Bien sûr, prophète alayhi salam, je veux savoir. Et là, il lui a dit, dis qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, si nous nous attachons à ces deux sourates, il n'y a pas de doute que notre vie va être améliorée dans tous les sens du terme. C'est pourquoi le prophète alayhi salam l'utilisait le matin, après chaque prière. Et le matin, il le lisait 3 fois, chacune des sourates 3 fois. Le soir, avant de dormir, 3 fois, il le mettait partout sur son corps et il est même rapporté, il le mettait sur son lit. Et il le protégeait avec ses enfants. Ça, c'est quelque chose, un trésor qu'Allah nous a donné pour montrer encore l'importance de ce livre. Chères sœurs, chers frères, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre immersion. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout ce que nous avons dit, tous les propos qui ont été entendus et qu'il en soit satisfait. Notre seul objectif était de partager ce savoir de l'islam, le plus cher pour le croyant qui est le Coran. S'il y a des erreurs, il n'y a pas de doute, c'est de Shaitan et de moi-même qui parlaient, parce qu'on est faible, on est des êtres humains. S'il y a des choses qui sont correctes, c'est normal, ça vient de Dieu. Dieu est parfait. Ça vient du Coran. Le Coran est parfait. Ça vient des propos du prophète alayhi salatu salam. Allah a parfait son prophète. Pour arriver à ça, nous nous sommes beaucoup basés sur le Coran lui-même. Nous nous sommes basés pour être solides dans nos propos, s'il y a solidité, sur les propos du prophète alayhi salatu salam, les livres de hadith. Nous nous sommes beaucoup basés sur les livres de tafsir comme Imam Ibn Kathir, Imam Al-Tabari, et Tafsir Al-Azim et d'autres tafsirs, des livres de commentaires. Nous nous sommes basés pour
produire ces propos. Pour arriver sur ça, nous nous sommes basés sur des livres islamiques qui parlent de Ulum al-Qur'an, le savoir du Coran. Donc, et nous nous sommes basés sur tous ces livres-là et tous les documents qui peuvent nous aider à arriver. Bien sûr, Internet est un outil aussi qui nous a beaucoup aidés. Et nous avons utilisé cette générique qui est très connue, populaire, qui nous rappelle notre enfance et qui parle du Coran et de la foi et la place du Coran. Voilà, chères sœurs, chers frères, chers amis, qu'Allah nous donne l'opportunité de vivre encore ces moments et qu'on soit parmi les gens qui vont revenir cette année et nous continuerons l'aventure bi'idhnillah et Allah accepte tous nos dévotions, nos actes, qui nous pardonne nos manquements. Celui qui a des besoins, qu'Allah lui satisfait ses besoins. Celui qui est malade, qu'Allah le pardonne, que le guérisse plutôt, excusez-moi. Celui qui n'est plus dans ce monde parmi nos proches, qu'Allah les pardonne. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Nous ne vous oublions pas dans nos prières. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.